Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le QCM. Dans 4 jours, très précisément, il va se passer un moment très important pour les chrétiens. Même d'ailleurs pour ceux qui ne sont pas chrétiens, parce que c'est vrai que la nativité, Noël, c'est une fête religieuse, c'est vrai, mais aussi culturelle, que chacun aime fêter avec sa famille, ses amis, quelle que soit sa spiritualité. Et en attendant quand même, il y a la dinde, les marrons, les cadeaux, le sapin, la crèche aussi, mais il y a quand même le QCM, c'est quand même le plus important, presque. Et on va jouer dans la foi et dans la bonne humeur. Avec 3 messieurs aujourd'hui qui vont aller chercher ce cadeau, c'est Fatima. Pour le 103e anniversaire de la première apparition de la Vierge Marie à Fatima, l'étoile Notre-Dame a le plaisir de vous offrir 5 jours de pèlerinage au Portugal. Bon, c'est un pèlerinage qui est prévu au printemps 2020. On ne vous le propose pas maintenant, en plein mois de décembre. Ça risque d'être un chouille frisqué. Non, on attend qu'il y ait les beaux jours, les arbres et les oiseaux qui chantent. Allez, c'est parti, on fait nos premiers pas. Et le premier candidat que nous allons découvrir ce soir, c'est Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors, je dis redécouvrir. Oui. Les fidèles, parmi les fidèles de ce jeu, vous connaissent, sauf que là, vous avez une moustache. Oui, j'ai une moustache. Vous êtes venu avec votre moustache. J'aurais dû la couper au mois de novembre, à la fin du mois de novembre, mais... Et oui, puisque en fait, vous l'avez faite pour Movember, hein, c'est ça? Voilà, absolument. Alors, qu'est-ce que vous faites? Rappelez-nous un petit peu. Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis un prof des universités à la retraite, ce qui donne un peu de temps pour être à la fois le président du conseil territorial de santé de l'Essonne, pour être le vice-président de la caisse d'allocation familiale et surtout pour être le trésorier du Secours fraternel, qui est une épicerie solidaire qui nourrit maintenant plusieurs milliers de familles, puisque nous avons jusqu'à 100 familles, 6 jours sur 7, qui viennent chercher de la nourriture à Rissorangis, dans l'Essonne où nous sommes. Un engagement effectivement très important pour toute la communauté, évidemment. Vous avez été responsable également de l'équipe animatrice de votre paroisse, jusqu'à il y a peu. J'ai fait ça il y a quelques années. Il y a 2-3 ans que j'ai arrêté, mais on ne peut pas tout faire. Et en tout cas, quand on veut faire tout, on fait souvent mal. Donc, il valait mieux faire un peu moins. Rappelez-moi quel a été votre parcours l'année dernière dans le jeu, je ne me rappelle plus. J'étais arrivé en finale et j'ai fini le deuxième... le deuxième sur 9. Sur in extremis. Vous avez loupé Rome. Voilà, j'ai loupé Rome. Là, il y a Fatima cette année. Et mon fils m'en veut à mort depuis. Parce que là, Fatima, je vous ai vu pendant le cadeau tout à l'heure, vous disiez « Ah, c'est bien, etc. » Oui, bon, ça vous plaît? Fatima, pourquoi pas? Vous êtes venu en gagnant? Tant que faire se peut. Je suis venu en participant, comme Coubertin. Alors, on va commencer tout de suite par tester vos connaissances sur mes premières questions. C'est parti? Allez, top pour le chrono. 2 minutes. Qui sont les collecteurs d'impôts du temps de Jésus? Est-ce que ce sont les Sadducéens, réponse A, les Nabatéens, réponse B, ou les Publicains, réponse C? Publicains. Les Publicains, et vous collectez votre premier point. Que fête-t-on le 29 septembre? Est-ce que c'est la Saint-Laurent? Est-ce que c'est les Saints Archanges ou est-ce que c'est la Toussaint? Les Saints Archanges. Oui, c'est-à-dire Raphaël, Gabriel et Michel. Bravo. Comment s'appelait la première officialisation d'une chaîne ininterrompue de prières devant le Saint-Sacrement? La longue nuit, réponse A, la cavalcade, réponse B, ou les 40 heures, réponse C? Alors là, je ne sais pas, je dirais les 40 heures. Mais... Ben oui, vous voici au grand galop avec un point de plus et ça fait 3. Quel est le statut du Saint-Siège à l'ONU? État membre, réponse A, observateur permanent, réponse B, ou membre du conseil spirituel, réponse C. Observateur permanent. Exactement, il n'y a pas de conseil spirituel à l'ONU. Hélas. Sous quel nom connaît-on mieux Katharina Benincasa? Est-ce que c'est Sainte Catherine de Suède, Sainte Catherine de Sienne ou Sainte Catherine d'Alexandrie? Bon, je dirais d'Alexandrie, mais vraiment au hasard. Ah non, c'était de Sienne, Sainte Catherine de Sienne. Voilà, pourtant. Parmi ces 3 épîtres, laquelle n'aurait pas été rédigée par Paul lui-même? L'épître aux Galates, réponse A, l'épître aux Éphésiens, réponse B, ou l'épître aux Romains, réponse C? Lequel n'a pas été écrit par Paul? Galates, Éphésiens, Romains. Je dirais Éphésiens. Et oui, c'est une bonne réponse, tout à fait. Dans les représentations, les tables de la loi portées par Moïse sont des rectangles. Mais pourquoi leur sommet est-il arrondi? Parce que c'est le symbole du ciel, réponse A. Parce que c'est un symbole féminin, réponse B. Ou parce que c'est le symbole du crâne, réponse C. Le symbole du crâne? Eh non, c'était le symbole du ciel. Ah oui, toujours 5 points. Bon. Quand les futurs cardinaux sont nommés, on dit qu'ils sont sacrés, créés ou chapeautés? Créés.
créer est une excellente réponse et ça vous fait 6 points. Ben voilà une très belle entrée en matière. Si, ne faites pas la moue, c'est très bien, c'est très très bien. Jean-Marc, comment allez-vous ? Ça va très bien. Ça va. Alors Jean-Marc, vous avez une très très belle passion. Vous êtes au Puy du Fou et tout à vous fait. êtes comédien pour le parc. La Cinécénie. Ouais. Le Grand Parc, c'est différent. Alors La Cinécénie, rappelez-nous ce que c'est. c'est 28 spectacles par an et c'est fait que par des bénévoles. Ouais. Et le Grand Parc, ce sont des salariés. D'accord. Donc ce sont des professionnels, on est des professionnels aussi, mais bénévoles. Alors qu'est-ce que vous faites comme type de spectacle ? Alors, il n'y a qu'un spectacle global qui raconte l'histoire essentiellement de la Vendée, des guerres de Vendée. Après, ça se termine par les Premières Guerres mondiales et Deuxième Guerre mondiale et le final. Enfin, Et vous jouez quel type de rôle du coup ? Vous êtes un soldat, un chevalier ? En fait, on fait plusieurs rôles dans une soirée. Ah d'accord. Oui, on a une ligne à suivre et puis en fonction de la ligne, on peut être archer ou vendéen, ou militaire de 14-18 par exemple. Et vos enfants aussi ont été Oui, piqués tout par à le fait. virus de la comédie ? Oui. Bah, quand on y entre, on n'y ressort plus. Ouais. C'est sûr. Est-ce que vous avez des engagements auprès de votre paroisse par exemple ? Non, le Puy Fou est déjà Vous êtes déjà très bien prenant. occupé. Oui. Bon, Et on passionnant. va voir si vos talents d'orateur et de comédien vont vous aider à répondre à ces questions. J'espère, oui. Allez, on y va, top pour le chrono. Comment s'appelle le saint protecteur d'une communauté chrétienne ? Est-ce que c'est le régent ? Est-ce que c'est le gardien ou est-ce que c'est le patron ? Je dirais le patron. Oui, moi qui suis le gardien des bonnes réponses, je vous dis oui. Que veut dire Hosanna en hébreu ? Sauve, nous te le demandons, réponse A. Guéris-nous, réponse B. Ou vive le roi, réponse C. Guéris-nous. Et non, c'est sauve, nous te le demandons. Ce disciple de M. Vincent est à l'origine de la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, dédiée à la formation du clergé. Nous parlons du cardinal Louis-Marie Billet, réponse A, de Jean-Jacques Ollier, réponse B, ou de Guillaume-Joseph Chaminade, réponse C. Ollier. Ollier, bravo Jean, c'est la Voilà. bonne réponse, ça vous fait 2 points. Qui était le frère médecin du monastère de Tibirine ? Est-ce que c'était frère Amédée ? Est-ce que c'était frère Luc ou est-ce que c'était frère Fabrice ? Au hasard, Amédée. Et non, c'était le frère Luc, toujours 2 points. Comment nomme-t-on un lieu temporaire accueillant le corps d'un défunt que l'on peut honorer et veiller ? Est-ce que c'est une chapelle castrale, réponse A, une chapelle attarte, réponse B, ou une chapelle ardente, réponse C ? Chapelle ardente. Une chapelle ardente, oui, c'était évidemment pas une chapelle à tarte. Pendant 3 siècles et jusqu'en 1506, quel fut le plus grand édifice religieux d'Occident ? Est-ce que c'était Saint-Pierre de Rome ? Est-ce que c'était l'abbatiale de Cluny ? Ou est-ce que c'était Notre-Dame de Chartres ? Bonne question. Oui, l'abbatiale de... L'abbatiale de Cluny, Oui, effectivement, de Cluny. Cluny qui est en Bourgogne, ça fait 4 points. Quel évangile commence dans le désert ? Est-ce que c'est l'évangile de Marc, de Luc ou de Jean ? Vite. Celui de Matthieu. Ah, il n'y avait pas Matthieu, j'ai Marc, Luc et Jean. Luc. Luc, non, c'était Marc. Bon. D'où le symbole du lion qui est rattaché à Marc, puisque voilà, J'aurais dû le l'animal savoir. typique du désert à cette époque-là était le lion. Bon, J'aurais dû le savoir. gong a retenti, ça fait quand même 4 points, c'est pas mal du tout. Vous êtes quand même un tout petit peu moins bon que Philippe sur cette première manche, mais ne vous inquiétez pas, il y a la deuxième qui arrive et les choses peuvent beaucoup bouger. Philippe, qui connaît l'histoire, peut vous le confirmer. Hervé, comment allez-vous Hervé ? Ça va très bien. Alors, d'où vous nous arrivez ? Je viens de Pessac, Pessac, alors ça c'est en... la banlieue de Bordeaux. Voilà, exactement. Et qu'est-ce que vous y faites ? J'anime des choses sur ma paroisse, entre autres. Ouais, je alors fais pas mal de dites-nous. musique aussi. Dites-nous, racontez-nous tout. Alors, il y a un petit orchestre paroissial. Il y a 3 paroisses sur Pessac, donc qui regroupent des jeunes et des plus grands que j'anime. Et puis aussi une chorale, enfin plusieurs chorales d'ailleurs. Donc j'anime des chorales paroissiales, là-bas aussi. Est-ce que je sens un petit timbre de baryton ? Me trompe-je ? Basse. De basse, d'accord. J'ai participé il y a à peu près il y a un mois aux Ancolies à Lourdes, D'accord. rassemblement de toutes les chorales liturgiques Ouais. francophones. C'était impressionnant, 5000 choristes, c'était très très impressionnant. Ouais. Et alors, vous, en plus de ça, vous faites plein d'autres choses à côté. Oui, je fais du soutien scolaire.
Je donne des petits cours de guitare et de piano bénévoles, à qui veut d'ailleurs, enfin surtout des enfants. Ouais. Voilà. Je fais partie aussi de ce qu'on appelle, enfin d'un mouvement biblique, hein, qui est le Kadir, pour les gens qui connaissent un petit peu, qui rassemble des gens qui lisent la Bible ensemble. Voilà. D'accord. Bon, est-ce qu'on les embrasse? On en profite? Oh, tous. Tous, voilà, on vous fait un gros Tous les bisou à tous. paroissiens de Pessac, tous les membres des chorales liturgiques sur Bordeaux. Bon, Voilà. ils vous regardent là. Hein. Oui, oui. Peut-être que les 5000 choristes de Lourdes vous regardent là. Ah, je ne connaissais pas les 5000, mais le petit chœur, quand même, c'était très sympathique. C'est formé un petit groupe WhatsApp d'échange, Ouais. parce qu'on était à peu près, je ne sais pas, moins d'une centaine de Ouais. choristes. Bon, Très- eh ben, ils vous voilà. regardent et je pense qu'ils sont en train tous de dire « Allez Hervé, allez Hervé !» C'est parti? Allez, top pour le chrono. Quel pays compte le plus de cardinaux? Est-ce que c'est les États-Unis? Réponse A. Est-ce que c'est l'Italie? Réponse B. Ou est-ce que c'est l'Allemagne? Réponse C. Je dirais l'Italie. Si, signore, bravo, exactement, c'est l'Italie. Quel est le symbole personnel de Saint-Dominique? Est-ce que c'est le taureau? Réponse A. Est-ce que c'est le grill? Réponse B. Ou est-ce que c'est l'étoile à 8 branches? Réponse C. L'étoile à 8 branches, je Ben dirais. voilà une question qui vous branche, ça fait 2 points, effectivement. Après avoir proclamé et acclamé l'Évangile, puis baisé le livre, quelle est la phrase prononcée à voix basse par le diacre ou le prêtre? Que cet Évangile efface nos péchés, Seigneur, donne-moi la force de parler, ou je crois en toi, Seigneur. Seigneur, donne-moi la force de parler. Et non, c'était que cet Évangile efface nos péchés. Finissez cette phrase de l'Ecclésiastique. La grâce d'une femme fait la joie de son mari et son intelligence. 3 petits points. Lui fait de l'ombre, réponse A, le laisse froid, réponse B, ou répand de la vigueur dans ses eaux, réponse C. Répand de la vigueur dans ses eaux. Tout à fait, on voit bien que la Bible n'est pas aussi misogyne que ce qu'on peut dire. Quel réalisateur et Palme d'Or a tourné en 2018 le film Le Pape François, un homme de parole? Est-ce que c'est Sergio Leone? Est-ce que c'est Akira Kurosawa ou Wim Wenders? Au hasard, Sergio Leone. Ah non, c'était Wim Wenders. Sergio Leone, ça aurait été un peu western spaghetti. Saint Bernard défendit les bénédictins blancs, cisterciens, contre les bénédictins noirs, c'est-à-dire les clunisiens, c'est-à-dire l'Opus Dei, ou c'est-à-dire les dominicains. Les Clunisiens. Oui, ceux de l'abbaye de Cluny dont on parlait tout à l'heure. Effectivement, ça fait 4 points. Quel ordre fut expulsé d'Espagne par la pragmatique sanction en 1767? Les marianistes, les capucins ou les jésuites? Au hasard, les jésuites. Les jésuites, oui, parce que leur influence dans toutes les cours d'Europe faisait un petit peu peur aux puissants. Et voilà, le gong a retenti. Ça fait 5 points pour vous, Hervé, 4 pour Jean-Marc et 6 pour Philippe. Philippe, vous connaissez la chanson, vous allez pouvoir choisir 2 thèmes dans la manche suivante. Et Hervé, vous en choisirez un. C'est parti, on se met en chemin, les amis. Et si je laissais Philippe citer les thématiques qui nous attendent, vous vous en rappelez ou pas du tout? Pour être Il franc, triche, non. il regarde le Oui, retour, oui, il oui, triche. oui, oui. Allez, je vais le dire. Ça a été moi de la foi, évidemment. La Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi et les fameuses questions providentielles. Voilà les 6 thématiques que je vous propose. Philippe, vous pouvez en choisir 2 s'il vous plaît. Je vais prendre les questions providentielles Oui. dans un premier temps et l'histoire de l'Église. Eh bien, c'est parfait. Et Hervé, s'il vous plaît, une thématique. Eh bien, la liturgie. La liturgie, parfait. Bon, tout à l'heure, je vous disais qu'en manche 2, tout pouvait changer. Eh bien, tout simplement parce que là, on remet tout à zéro. Voilà, vous avez chacun toutes les chances de venir avec moi en finale de cette émission d'abord et en grande finale le 28 décembre, la semaine prochaine. C'est parti, les mains sur le buzzer maintenant. Et on commence avec une question providentielle. Leibniz et les philosophes des Lumières voulaient réduire Dieu à l'un de nous, fût-il le plus grand. Les francs-maçons ont attribué notre métier à un artisan bronzier évoqué par la Bible. Philippe. Architecte, le grand architecte. Architecte est une bonne réponse. Notre saint patron est l'apôtre Thomas, parce que ses doutes sur la résurrection ont fait supposer la rigueur scientifique et parce que la légende dorée raconte qu'il fut embauché par un roi de l'Inde pour construire un palais à la manière romaine. Architecte, c'est bon. L'Église et son histoire. Je ne suis pas au-dessus de la parole de Dieu, mais je l'écoute avec amour, je la garde saintement, je l'expose avec fidélité et avec l'assistance de l'Esprit Saint.
Je puise en cet unique dépôt de la foi tout ce qu'il propose à croire comme étant révélé par Dieu. La Constitution Dei Verbum précise ainsi que la charge d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu, écrite ou transmise, m'a été confiée et que j'exerce cette autorité, Philippe. Le pontife, le magistère du pape. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, c'est le magistère, effectivement, le magistère tout court, pas du pape, mais le magistère tout court. Je réside dans les évêques en communion avec le successeur de Pierre, qui engage pleinement cette autorité quand ils définissent les dogmes. Effectivement, le magistère. Philippe fait un premier break de 0-0. On continue, liturgie, sacrement et prière. L'expression latine qui me désigne est le tempus per annum. Je suis caractérisé par des lectures continues des évangiles et des épîtres. Je compte entre 33 et 34 dimanches. Je suis la période obtenue en... Le temps ordinaire. Le temps ordinaire. C'est une bonne réponse, effectivement. Jean-Marc et Hervé, vous êtes toujours avec nous. Hein. Non, mais surtout, n'hésitez pas à répondre aux questions, c'est le principe de l'émission. Philippe, bravo, 3 points. Effectivement, en dehors des fêtes particulières, ma couleur liturgique typique est le vert. Le temps ordinaire. Question providentielle. Alors, dans providentiel, il y a Providence, donc il y a Saint-Esprit. Donc c'est le moment, les amis. Faites une petite prière rapide, peut-être pour avoir la réponse à cette question. Chez les anciens Mayas, je suis le glyphe du rayon solaire, analogue au petit clou de maïs qui crève la surface du sol au bout de 4 jours. C'est pourquoi je suis là-bas, doublement symbole de fécondité. En Inde, en Grèce, à Rome, je change de polarité, masculine ou féminine, selon ma position. C'est sans doute pourquoi le sceau de Salomon signifie aussi sa sagesse. La tradition judaïque fait de moi un symbole divin très présent dans les synagogues. Un symbole repris et développé par les chrétiens parce que j'évoque la Trinité sainte. Nous cherchons un symbole. Le triangle. Le triangle est une excellente réponse. Tout simplement, Philippe lève les bras. Bah oui, fallait-il y penser. 1 pour Hervé, 3 pour Philippe et Jean-Marc, vous avez toujours 0. Oui. La question qui arrive sera la dernière. Soit vous égalisez et je vous départage avec Hervé, soit on se dira au revoir. Voilà. Allez, c'est parti pour l'Église et son histoire. Je fus pratiqué dans l'ancien Israël, mais je n'y ai jamais atteint l'ampleur ni la forme de la plupart des régions du monde dans l'Antiquité. Le mauvais souvenir de l'Égypte conduisit en effet la législation lévitique à me limiter dans le temps. Confronté à moi, notamment à Corinthe, Paul me tenait pour une réalité secondaire au regard de l'appel de Dieu à la fraternité universelle. Il recommanda tout de même à Philémon de libérer Onésime de moi. Dans le christianisme, Hervé. L'esclavage. L'esclavage est une excellente réponse. Dans le christianisme, celui de la chair est mauvais, mais celui à l'égard de Dieu et des hommes est la vocation même du chrétien. Il n'y a en effet qu'un seul mot pour désigner le service et moi, l'esclavage. Bon, du coup, Jean-Marc, vous n'avez pas pu remonter, mais ça a été un plaisir de vous accueillir. Oui. Est-ce que vous avez un petit bonjour à passer peut-être à votre famille, vos amis? Oui, ma femme et mes 5 enfants, Raphaël, Marie, Léonie, Soisic et Josué. Eh bien, on les embrasse très très fort et regardez, vous avez un cadeau. Et à tous les Puy-Follets aussi. Bien sûr. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les films DVD Samson et Dieu n'est pas mort. Et puisqu'on est à quelques jours de la Nativité, j'ai envie de vous faire un autre cadeau, messieurs. Eh oui, c'est pour chacun d'entre vous maintenant, regardez. Ce mois-ci, Auréole Box a le plaisir de vous offrir un livre et des petits cadeaux pour grandir dans la foi. Et joyeux Noël, comme on dit un petit peu en avance. Voilà les amis, si vous aussi vous voulez partager ce moment avec nous, venir sur le plateau, jouer dans la foi et dans la bonne humeur, eh bien il suffit de répondre à une question. Regardez là, qui sculpta la Pietà de Saint-Pierre de Rome à l'âge de 24 ans et qui la réalisa d'ailleurs en 1 an seulement. Ah oui, il en faut du talent pour faire cette très très belle Pietà. Si vous avez la bonne réponse, vous me l'envoyez, un mail qcm@ktotv.com. Vous nous mettez vos coordonnées, c'est très important, comme ça nos équipes pourront vous rappeler et organiser votre venue. Et c'est parti, voici le sprint final.
Et alors, je suis sûr que là, chez vous, vous avez vraiment hâte de savoir qui va remporter cette émission. Moi aussi, je vous avoue, d'autant que Philippe est peut-être en passe de rééditer ce qu'il avait fait l'année dernière, c'est-à-dire arriver en finale la semaine prochaine et pourquoi pas gagner Fatima. Mais Hervé est à côté et il ne compte pas se laisser avoir. Alors voilà, il y a ces thématiques, bien sûr, qui sont là, qui vont être choisies par Philippe, puisque c'est lui qui a remporté la manche précédente. Et comme les dernières fois, je vais touiller afin qu'on soit sûr que ce soit le plus grand des hasards. Et de fait, ça l'est à chaque fois. Allez, je vous en prie. Plus grande des providences. Jésus. Alors tout simplement. À la veille de Noël, c'est prémonitoire. C'est ça, tout simplement Jésus. On y va les mains sur le buzzer. Attention, comme je dis toujours, c'est à chaque fois de la culture et de la rapidité aussi. À qui Jésus dit-il « Donnez-leur vous-même à manger » Aux disciples lors de la multiplication des pains, juste avant. Exactement, c'est exactement ça, ça fait un point. Quel évangile débute par ces mots ? Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Luc. Ce n'est pas Luc. Et non, vous pouvez me donner plein d'autres réponses. Matthieu. Alors, c'est Hervé qui prend la main. Matthieu. Et ce n'est pas Matthieu. Donc, Alors, donnez-moi... Marc. voilà. Et oui, c'est Marc, voilà, c'est ça. De toute façon, à un moment donné, on allait tous se les faire. C'est bien Marc, ça fait un partout. En Matthieu, chapitre 2, verset 1, au temps de quel roi Jésus naquit-il à Bethléem en Judée ? Hervé. Hérode. Hérode le Grand est une excellente réponse, ça fait 2 points. Près de la porte de quelle ville Jésus ressuscite-t-il le fils unique d'une veuve ? Capharnaüm. Philippe. Non, ce n'est pas Capharnaüm. Non, Hervé, si vous avez une... Jéricho. Ce n'est pas Jéricho. Donnez-moi d'autres villes. Tyr. Non, c'est pas Tyr. Non. Ça n'a pas de sens. C'est une toute petite ville. Près de la porte de quelle petite ville Jésus ressuscite-t-il le fils unique d'une veuve ? Emmaüs. Et non, ce n'est pas Emmaüs. Pas d'autres réponses ? C'était Naïm. Naïm. La Bon, veuve de Naïm. la veuve, exactement. Oui, la veuve Marie, bien sûr. Bon, 2-1, toujours. Quel auteur d'un livre de l'Ancien Testament se prénommait Jésus ? Quel auteur d'un livre de l'Ancien Testament se prénommait Jésus ? Ah ah Excellente question. Oui. Allez, c'est le fils d'Éléazar. Fils d'Éléazar de Jérusalem. C'est l'auteur du Siracide. Oui, oui. Oui, oui. L'ecclésiastique, quoi. Alors, Donc, comment s'appelle-t-il, cet auteur du Siracide, fils d'Éléazar de Jérusalem ? Ben Sira. Ben Sira. Oh, Ben oui, Sira. Ben Sira le sage. Voilà. Bon, toujours 2-1. On continue. En Matthieu chapitre 4, qui conduit Jésus au désert pour être tenté par le diable ? Philippe. Le diable, j'allais dire. Eh ben non, c'est pas le Bah oui. diable, non. Hervé. L'esprit. L'esprit est une excellente réponse. Hervé, il reste une question. Si vous répondez correctement, vous allez avec moi en finale la semaine prochaine. Et de toute façon, Philippe, bon, même si vous répondez, mais on la joue quand même. Selon Jésus, après avoir renoncé à soi-même, que doit prendre celui qui veut le suivre ? Croix. Oui, Sa croix. sa croix, c'est Hervé qui a pris la main. Oui, désolé. Bravo Hervé, vous remportez cette émission et bravo Philippe. Encore un très joli parcours. Et merci d'être toujours présent pour venir passer ce petit moment avec nous. Merci. Est-ce que vous voulez faire un petit coucou à vos proches ? Oh oui, je peux toujours faire coucou à mes proches. Là, mon fils va être encore plus déçu. Mais vous Et je reviendrez sens l'année que- prochaine. On va y arriver, Philippe. On va vous Oui, envoyer oui. à Fatima. Donc bonjour à votre fils et à vos à mon amis. fils et à tous ceux qui regardent cette émission et avec plaisir. Et regardez, un cadeau pour vous. Monsieur, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Bon, Hervé, je ne sais pas si vous avez regardé les précédentes émissions, mais ceux qui vont vous affronter la semaine prochaine sont de très très haut niveau. J'espère que vous allez avoir le temps d'un peu réviser, parce que... Et puis vous, soyez là, parce que franchement, on va passer une superbe émission. Philippe, encore merci d'avoir été là, et je vous remercie bien sûr, vous tous, d'être présents tous les samedis soirs à notre rendez-vous. ktotv.com, bien sûr, c'est le site internet de la chaîne pour revoir toutes les émissions en accès libre et gratuit. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Très très belle nativité à tous, profitez-en bien auprès de votre famille, faites-vous plein de câlins, donnez-vous plein d'amour, et je vous donne rendez-vous donc le 28 décembre pour la grande finale.